Cette semaine, j'aimerais vous raconter une histoire magnifique que m'a raconté mon ami le Rav David Breisacher. C'est l'histoire du Rav Ron Yitzhak Eisenman, très connu en Amérique. Il habite la petite ville de Paysac dans le New Jersey. Il a l'habitude d'être abordé partout, tout le temps, à la pharmacie, à la banque, au supermarché, par des gens qui lui posent toutes sortes de questions sur le judaïsme, la Torah, etc. Pourtant, le Rav Eisenman n'est pas du tout préparé à l'expérience qu'il s'apprête à vivre au Port Authority, au terminal des bus à Manhattan, en décembre 2013. Écoutez bien. Port Authority, c'est le plus grand terminal de bus des États-Unis le plus fréquenté au monde, qui brasse 225 000 personnes en moyenne par semaine et plus de 65 millions d'usagers par an. Avec un trafic aussi intense, la seule chose que les gens ne font pas là-bas, c'est rester les bras croisés ou flâner. Et c'est bien le dernier endroit où Rav Eisenman aurait pensé être accosté pour discuter. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est très rare que le Rav Eisenman se rende en plein cœur de Manhattan, cette ville complètement folle. Mais aujourd'hui, il devait s'y rendre pour une démarche administrative et c'est en fin de journée, au moment de prendre un bus pour rentrer chez lui, qu'un homme âgé l'arrête. « Excusez-moi, vous êtes rabbin ? » ?»« Oui, je suis rabbin, je peux vous aider ?» L'homme se présente. « Je m'appelle Arthur, je suis du quartier de Crown Heights. Ma femme et moi y avons vécu jusqu'à ce que le quartier commence à changer. Puis on a déménagé dans le New Jersey et il y a environ 1 an, ma femme est décédée. Je sais que c'est pas bien, mais je suis pas encore allé à la synagogue pour faire le Kaddish pour elle. » Rav Eisenman observe Arthur. Pas question pour lui de lui adresser une réprimande, il veut juste savoir où l'homme veut en venir. Arthur lui dit « Voilà Rav, je me demande si vous pourriez peut-être dire le Kaddish pour ma femme quand vous allez à la synagogue ce soir. C'est une demande qui lui revient assez souvent. Faire le Kaddish pour les défunts qui n'ont personne pour la réciter pour eux, etc. » Le Rav accepte sur le principe. Mais il veut essayer de profiter de cet échange pour rapprocher son interlocuteur de la synagogue et du judaïsme, tant qu'à faire. Il lui dit avec plaisir, mais je pense qu'il serait beaucoup mieux que vous alliez vous-même à la synagogue pour faire la prière du Kaddish vous-même. Arthur lui dit, vraiment, j'aurais beaucoup aimé, mais je conduis plus, j'arrive plus à conduire, je peux pas me rendre dans une synagogue, à moins qu'une synagogue vienne à moi. Le Rav s'attendait à tout sauf à cette réponse. Et il dit à Arthur, mais comment une synagogue pourrait venir chez vous ? Alors il lui dit, mais Rav, il m'arrive de voir des gens, comme vous, se mettre à prier dans la rue, au coin d'un bâtiment, peut-être que vous pourriez organiser pour moi une prière comme ça ? Rav Eisenman réalise que la demande d'Arthur est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Mais il veut être sûr de l'engagement d'Arthur avant de commencer à rassembler un minyan, un quorum de 10 hommes juifs qui ont atteint la majorité religieuse. Il lui dit, si nous organisons un minyan ici, est-ce que vous récitez le Kaddish pour votre femme vous-même ? Il lui dit oui. Si vous organisez une prière ici, je le fais. Rav Eisenman aurait aimé regagner sa ville un peu plus tôt. Il est un peu fatigué, il a passé une longue journée, mais comment refuser une telle demande ? Le voilà dans une situation un peu embarrassante à demander aux passants s'ils sont juifs et donc s'ils peuvent les rejoindre pour la prière. Excusez-moi, vous êtes juif, on est dans la plus grande gare américaine, on peut dire que toutes les heures sont des heures de pointe et on peut recevoir n'importe quelle réponse à une question pareille du style « Non, je suis pas sûr, et toi ? Pourquoi tu me demandes mon frère ? Non, mais j'aurais toujours voulu l'être, etc. etc. » Les Américains sont un peu plus ouverts que les Français, donc on discute, c'est sympathique, mais au final, lui, il a besoin de 10 juifs. Et donc, au bout de quelques minutes, en persuadant quelques juifs qui se définissaient comme pas vraiment pratiquants de les rejoindre, le Rav réussit l'exploit de rassembler 10 juifs en pleine gare routière. La prière est très émouvante, surtout quand les mots « Itgadal »,« Veitkadash »,« Shemer Rabba » retentissent dans le terminal de Port Authority. Je sais pas pour vous, mais moi ça me donne envie d'aller là-bas. Bon, reprenons notre sérieux. Mais quand ce minyan improvisé se disperse à la fin, Arthur s'approche du Rav et il lui dit, les larmes aux yeux, la gorge serrée, « La dernière fois que j'ai fait le Kaddish, c'était en 1953 à la mort de mon père. » Le Rav lui demande, il est décédé quel jour exactement ? Arthur lui dit, eh bien il me semble que c'était à cette période de l'année, en décembre, le 9 décembre 1953, je crois. Arthur remercie le Rav pour ce moment incroyable de sainteté, d'émotion, etc. Et ce même soir, le 3 Tevet, Rav Eisenman arrive à la synagogue. Il pense à cette date du 9 décembre 1953.
Et quelque chose le pousse à chercher la date hébraïque qui correspond à ce fameux 9 décembre 1953 chez Arthur. Vous l'avez compris, c'est le 3 Tevet. Rav Eisenman est marqué par cette coïncidence. En répondant favorablement à la demande d'Arthur, cet homme âgé, loin de ses racines, il lui a permis de réciter le Kaddish pour son épouse et en même temps pour son père. Le principe de la Mishnah, qui nous dit mitzvah goreret mitzvah, une mitzvah entraîne une autre mitzvah, se vérifie une nouvelle fois dans cette belle histoire où les deux hommes n'avaient aucune chance de se croiser et où le Kaddish, l'une des prières centrales du judaïsme, qui glorifie et sanctifie le nom divin tout en élevant l'âme des disparus, a pu être récité pour deux personnes en même temps. Shabbat Shalom.